Vous, auditeurs, auditrices de la radio Biwan, à la présentation Pascal Kambala, à la régie radio Serge Lukombo. Un seul sujet aujourd'hui, nous allons parler des actions de la fondation Cri des œuvres. Comment on dit ça en lingala? Cri des œuvres. Lolaka Misala. Lolaka Misala. Ah, là, c'est la voix de Lokwa Senga Romulus, c'est le président et initiateur de cette fondation. On va comprendre pourquoi cette initiative, quelles sont les actions qu'il mène sur le terrain. Suivons tout d'abord cette belle chanson. D'un royaume de poussière, j'ai bâti mon empire à la force de mes prières. J'ai transformé les larmes de ma mère en diamants. Je suis devenu un roi, un géant, un titan. Je n'oublie pas. Merci beaucoup à Serge Lukombo pour cette belle chanson. On dit qu'il appartient c'est Maître Gims, hein. D'autres personnes parlent de l'intelligence artificielle. Bon, les précisions sont là. Nous recevons Monsieur Lokwa Senga Romulus. Bonjour et bienvenue. Je vous remercie, Monsieur Pascal. Merci beaucoup. Vous êtes initiateur, président, fondateur de la fondation Les Cris des œuvres. Parlez-nous, pourquoi Les Cris des œuvres? Alors, merci pour la parole. Dès l'entrée des jeux, je voulais parler de notre fondation. Le Cri des œuvres, c'est une fondation, c'est une association sans but lucratif, donc qui a pour mission de contribuer au développement humain, social et environnemental à travers les actions suivantes. Donc, l'épanouissement et l'autonomisation de la jeunesse, lutte contre la faim et promotion de la sécurité alimentaire, accès équitable à l'éducation et lutte contre l'alphabétisme, aussi émancipation de la femme, épanouissement de l'enfant et promotion de la famille. En dernier axe, nous travaillons aussi pour la protection de l'environnement et lutte contre l'insalubrité. Oui, en parlant de vos axes que vous animez, que vous cherchez à améliorer, pourquoi Cri des œuvres? Alors, le Cri des œuvres, déjà à Lingala, Lolaka Misala, parce que nous sommes, comme je dis au début là, nous travaillons sur l'humain, l'être humain. Donc quand on voit les œuvres, on voit l'être humain. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, dans notre pays, particulièrement à Kinshasa, il y a des talents souvent abandonnés. Les talents qui sont sans voix, qui ne savent pas comment s'émerger, comment s'en sortir. Alors nous sommes décidés avec quelques amis, nous sommes dit pourquoi pas accompagner ces talents-là, le booster, donner la force, le montrer la voie, comment s'en sortir. Donc voilà un peu les mots que nous avons trouvés, les cris, les œuvres. Cette fondation a combien l'existence déjà, combien d'années? Je dirais déjà 4 ans. 4 ans, oui. Déjà 4 ans que nous évoluons déjà ici à Kinshasa. Nous avons notre bureau à Bandal, à Tchangossi et puis à Kassavubu. Qui peuvent être membres de votre fondation? Alors, tout le monde, la porte est grandement ouverte pour recevoir tout le monde comme membre au sein de notre fondation, parce que nous avons des soutiens. Vous savez vous-même que la fondation fonctionne par des contributions des membres et quelques dons de tout le monde qui peut nous soutenir. Donc, oui, mais parmi les actions, parlez-nous un peu de vos actions. Qu'est-ce que vous avez eu déjà à faire sur terrain? Alors déjà, on a plusieurs actions que nous avons menées sur terrain. Dernièrement d'ailleurs, le 16 janvier, nous étions au Rond-Point Victoire à la place des artistes pour un festin, on appelait ça festin fraternel, que nous avons nourri et vêtu quelques enfants. Là c'est ponctuel. Oui, il y a un problème de faim, de malnutrition. Oui, exactement. Nous avons nourri il y avait plus ou moins 325 enfants dénommés Chégué, enfants de la rue. Nous, on les appelle pas enfants de la rue parce que la rue ne donne pas des enfants. Ce sont nous, parents, souvent qui abandonnent nos enfants et qui ne savent pas comment encadrer les enfants. Ces enfants-là sont dans la rue. Alors, nous avons mangé avec eux ensemble et nous le vêtu aussi avec nos propres moyens. Donc voilà. Et puis nous avons déjà à Tchangou, nous avons réhabilité avec nos propres moyens, les paix que nous avons, je dirais réhabilité quelques locaux d'une école à Tchangou, Antsele. Oui, dites-nous, quel est le constat, parce que vous vous intéressez à la jeunesse aussi, quel est votre constat par rapport à la jeunesse congolaise? Quel est l'état de lieu que peut faire d'un jeune Congolais?
Alors, je sais que c'est vaste. Oui, c'est très vaste. Résumé, oui. C'est très vaste. En résumé, je dirais que la jeunesse congolaise a perdu sa culture. Sa culture. Alors, nous sommes restés dans le slogan que la jeunesse c'est l'avenir de demain, la jeunesse c'est le poumon d'un peuple, tout consomme. Mais en réalité, pratiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encadrés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans de futilité. Ils sont encore, comment dire, ils sont dans ils dorment. Ils sont en train de rêver. Par contre, le monde avance. Le monde avance, il y a la technologie, mais beaucoup de jeunes sont toujours ils sont en train de rêver au lieu de travailler pour développer notre... Oui, mais parlons de cette jeunesse. Vous décriez que la jeunesse est passive, mais quelles sont les opportunités? Parce qu'on a parlé des villages, des initiatives, des opportunités, mais qu'est-ce qui est offert tout d'abord aux Congolais, aux jeunes? Alors, moi par rapport à mes concepts, je dirais que le pays, la RDC, c'est une forêt très riche, très vaste, que tout le monde peut exploiter. Donc je dirais à cette jeunesse-là, il ne faut pas... Et parce que je croisais des jeunes, ils disent, mais vieux, vous savez, mais il peut avoir l'argent pour la formation. Il y a informatique, formation à coupe et couture, formation à secrétariat. Il y a des centres comme ça qui organisent. Mais vous savez, comme par exemple votre fondation, certainement vous encadrez des jeunes. Exactement. Alors, vous savez, aujourd'hui avec la nouvelle technologie, vous pouvez rester chez vous à la maison et commencer à apprendre dans n'importe quel domaine. N'oubliez pas qu'il y a une pauvreté qui frappe la jeunesse congolaise. Non, je n'en disconviens pas. Oui. Je n'en disconviens pas, mais aujourd'hui, tout le monde, si on demande à tout le monde aujourd'hui, chaque fois qu'on a pourquoi, tous les jours, toute la journée, on a basé en ligne. On a tranche d'âge partant de 16 ans. Tu as raison, parce que d'un moment à l'autre, il y aura des jeunes, je crois que ce sont des étudiants qui vont entrer ici. Okay. Tous ceux qui sont au parking là, de Biwan, donc tout le monde est connecté à tout le monde est connecté. Mais je ne sais pas qu'est-ce que mais vous allez voir qu'ils sont connectés, peut-être la plupart sont connectés sur TikTok pour se distraire. Mais il y a des leçons, il y a des cours en ligne gratuits. Et d'ailleurs, en France, l'Assemblée nationale a voté la limitation de l'usage des réseaux sociaux à 15 ans. C'est déjà, l'Assemblée nationale a voté, c'est parti au Sénat. Vous êtes aussi de ce point de vue. Il faut que notre Assemblée nationale arrive à limiter l'accès au téléphone Le problème est que les jeunes doivent être orientés. La technologie n'est pas mauvaise. La nouvelle technologie n'est pas mauvaise. Oui, mais il faut que l'État ou bien nous, des associations, des fondations, arrivent à encadrer ces jeunes gens-là qui ne savent pas comment utiliser peut-être les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec ton téléphone, on croit que ça l'embongo. Quand le téléphone là. Exact. Mais ces jeunes-là ne savent pas. Il faut une fondation ou bien... Tu peux créer un média en ligne à partir de ton téléphone. Mais oui, exactement. À publier les informations. Ouais. Exactement. Rosalana, il y a créé Yomoko, au tient vente en ligne, et pour ça, en promotion. Il y a des gens, surtout des femmes Bassi Mingi va découvrir, va comprendre l'importance. Il y a Antique, Bassi Mingi ça la marché marketing numérique, ils ont évolué Makassi Mingi. Pour vous, il faut insister par rapport à un grand nombre massifié ou bien un grand nombre de jeunes va comprendre c'est quoi les réseaux. Absolument. D'ailleurs, j'en profite pour encourager tous ces jeunes là qui sont sur TikTok, qui font la promotion de leurs produits, de leur travail. Donc, félicitations à eux. Ils doivent continuer et que les autres aussi, TikTok, à la télé, à filmer et pas à publier. Eux qui ont apporté rien. Bon, on a peut-être azomité kandé comme ils vendent moussous entre guillemets, on ne sait pas. Mais sur la salle travail nemroboué, on a TikTok. Vous savez, Monsieur Pascal, avant, dans les années jadis, dans le passé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Pour un comité Canada Média, ils ont qui problème. Mais aujourd'hui, c'est facile. Même un bébé, juste passer les vidéos, mon bébé, Congo, mon bébé, bien mal, comme monde entier.
J'ai vu votre affiche, vous avez dit évitez de discuter les prix quand vous achetez les produits chez ces mamans. Ba maman bateka rabilo kona wenze na zandu mama ekoteka tomate eteka mapa eteka banane eteka citron bolobi bat ba éviter ko discuter ba produit na bango. Le peu qu'elle gagne, c'est juste pour la survie d'une famille. Pourquoi telle campagne? Alors, nous avons lancé cette campagne parce que moi-même je suis, je dirais, victime. Parce que ma mère, maman Oabutinga, azaki aza commerçante. Et ça ba produit on a côté kamike ke bobonda ba maman nzela de atteindre la classe. Alors vous allez remarquer nous biso ba kinois to comme na culture moko boye surtout que na ba place d'alimentation ezali au moins bazote ka peut-être avocat na prix moko boye on va pas discuter to marchander prité. Mais ce qui place ba maman na bazoteka maman azoteka avocat 3000 francs mais au préféré c'est maman na 1500. Sans pour autant savoir que derrière chaque beignet, peut-être quand maman noteka, derrière chaque beignet vendu, il y a un cahier acheté. Parce que ces mamans-là ne vendent pas pour devenir riches. Oui, mais il y a aussi un problème.